Dieu dit dans Lévitique chapitre 19 de ne pas porter de vêtements faits d'un mélange de tissus. Il dit que les hommes ne doivent pas couper autour des coins de leur chevelure ni se raser les coins de la barbe. Et la plupart des chrétiens considèrent que ces instructions ne s'appliquent plus sous la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? En revanche, dans le même chapitre, Dieu dit de ne pas mentir, de ne pas profaner le nom de Dieu, de ne pas opprimer ton prochain et de pratiquer la justice. Et nous sommes d'accord que nous devrions continuer à respecter ces instructions-là sous la Nouvelle Alliance aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi gardons-nous certaines instructions mais ignorons d'autres? Comment savoir quelles d'entre elles sont valables aujourd'hui? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre les raisons qui se cachent derrière ces lois et les replacer dans leur contexte. Et nous le ferons ensemble dans cette vidéo. Bonjour les amis, aujourd'hui nous avons le plaisir de plonger dans les Écritures pour examiner l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël à travers Moïse. Il y a beaucoup de confusion autour de l'alliance mosaïque. Il existe une mauvaise croyance au sein de l'Église selon laquelle nous n'avons pas besoin de lire l'Ancien Testament de la Bible, que Dieu a tout remplacé avec la Nouvelle Alliance. Et les personnes qui croient cela citent des versets comme Romains 6, 14, qui dit « Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce », ou encore Galates 3, 24 à 25, où il dit « Ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi, mais depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. » Puis, il y a des autres personnes qui tombent dans le piège à l'autre côté du droit chemin, disant que nous devons encore suivre toutes les instructions données par Moïse. Il continue à insister que les mâles doivent être circoncis et que les chrétiens doivent manger cachère. Il cite des versets comme Matthieu 5, 17 à 18, où Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » La plupart d'entre nous se situent probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Mais comment expliquer que certaines instructions données par Moïse sont valables aujourd'hui et que d'autres ne le sont pas? Quels critères sont utilisés pour déterminer quelles instructions sont toujours valables? Nous savons que Dieu ne se contredit pas et que tous ces versets sont vrais. Et nous savons aussi que nous devons utiliser la Bible pour interpréter la Bible et que rien ne doit être interprété hors contexte. Pour comprendre le Nouveau Testament, nous avons besoin de comprendre l'Ancien Testament. Rappelons-nous que Jésus et ses disciples n'avaient que l'Ancien Testament comme écriture. Le Nouveau Testament a été écrit pour aider les gens à appliquer les principes énoncés dans l'Ancien Testament dans le contexte de la nouvelle alliance donnée par Jésus et pour montrer la façon dont Jésus a accompli les Écritures. Le Nouveau Testament n'a donc aucun sens sans l'Ancien Testament. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que chaque alliance conclue entre Dieu et les hommes est une étape évolutive dans le plan de rédemption de Dieu, plan que j'appelle souvent le plan de sauvetage de Dieu. Chaque alliance est un composant d'une seule alliance éternelle. Nous avons vu dans ces vidéos qu'avant la chute, Dieu avait donné aux hommes la mission divine de gouverner sur la terre et sur toute la création. Puis Adam s'est rebellé contre Dieu et a donné son autorité au diable, plongeant ainsi la terre sous un état de malédiction. Dieu a donc conclu une nouvelle alliance avec Adam après la chute, promettant qu'un sauveur descendrait d'Ève pour détruire le diable et libérer les hommes de son emprise. Puis nous avons vu que le diable a essayé d'empêcher la venue du Messie par le moyen de la corruption génétique des êtres humains. La race humaine était devenue tellement pourrie que Dieu a été obligé de tout détruire avec un déluge et sauver une seule famille pure race en le faisant entrer dans l'arche.
Et puis les êtres humains se sont encore rebellés contre Dieu en masse et ont remis en danger la venue du Messie. À partir de là, Dieu a fait une claire distinction entre son peuple et le peuple du monde maudit. Et l'alliance qu'il a conclue avec Abraham était uniquement avec Abraham et sa descendance. Comparez cela avec l'alliance que Dieu avait conclue avec Noé, que Dieu avait établie avec toute créature de la terre. Je parle de toutes ces alliances précédentes en détail dans d'autres vidéos dont je vous laisse le lien ci-dessous. Parlons maintenant de la raison pour laquelle Dieu avait besoin de faire une autre alliance à travers Moïse. Dieu avait précisé que la lignée couverte par l'alliance abrahamique est celle descendue d'Isaac, le fils qu'Abraham a eu avec Sarah. Puis Isaac a eu 2 fils, et Dieu a précisé que c'était la lignée descendue de Jacob qui était concernée par l'alliance. Jacob a eu 12 fils, dont les 12 tribus de la nation d'Israël sont issues. Jacob et sa famille se sont installés en Égypte aux alentours de l'année 1878 avant Jésus-Christ. Un de ses fils, Joseph, était le premier ministre d'Égypte et sa famille y était bien accueillie, jusqu'à ce qu'un nouveau pharaon soit parvenu au pouvoir qui ne connaissait pas l'histoire de la famille de Jacob. Ce dernier se sentait menacé par les Hébreux puisqu'ils étaient devenus très nombreux. Les Égyptiens les ont donc réduits à l'esclavage. Les descendants de Jacob s'appellent les Israélites puisqu'Israël est un autre nom pour Jacob. Au bout de 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu les a délivrés tels qu'il l'avait prédit à Abraham. La façon dont Dieu a délivré les Israélites d'Égypte est commémorée par la fête de Pessah, ou Pâques, et la fête des pains sans levain. J'en parle plus de ces fêtes dans d'autres vidéos dont je vous laisse le lien ci-dessous. À ce stade, les descendants de Jacob sont très nombreux. La Bible dit que 600 000 fantassins sont sortis d'Égypte, sans compter les femmes et les enfants. La plupart des théologiens estiment qu'il y avait plus de 2 millions d'Israélites. En plus, dans Exode chapitre 12, il est écrit qu'une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Donc, il semble que les grandes démonstrations de la puissance de Dieu par les moyens de fléaux a convaincu de nombreux Égyptiens et d'autres personnes à suivre le vrai Dieu et quitter l'Égypte avec les Israélites. Maintenant, Dieu a besoin de convertir cette énorme foule de personnes en une nation. Et comme toute autre nation, ils ont besoin des lois civiles. Dieu leur a également donné des lois morales pour clarifier sa volonté. Le peuple a aussi besoin d'un système de lois cérémonielles pour que les gens comprennent la façon d'adorer Dieu correctement. Avant Moïse, chaque tête de foyer avait la responsabilité de jouer le rôle de prêtre et faire des sacrifices expiatoires pour les personnes dans leur foyer. C'était leur responsabilité aussi de transmettre les prescriptions de Dieu aux membres de leur famille. Maintenant, étant donné leur grand nombre, Dieu désigne la tribu de Lévi comme les prêtres. Désormais, les Lévites remplissent les fonctions de prêtres pour le reste de la nation. En plus, un tabernacle est construit pour fournir un endroit centralisé pour les sacrifices et offrandes. Alors, Dieu doit pourvoir des prescriptions cérémonielles pour gouverner les activités relatives au tabernacle. Une autre priorité pour Dieu était de maintenir les Hébreux séparés des autres tribus et nations de la terre. Jusqu'alors, le peuple avait la dangereuse habitude de se laisser influencer par les cultures païennes et d'abandonner le vrai Dieu. Cela pose un problème, car s'il n'y a personne sur terre pour rester en relation avec Dieu, la promesse divine du Messie sera compromise. Et c'était aussi très important de documenter soigneusement la lignée du Messie pour prouver sa légitimité. Dieu leur donne donc un tas de préceptes culturels destinés à créer une identité unique pour les Israélites et de les empêcher de se mêler avec les cultures païennes. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel les Hébreux vivaient à l'époque.
Avant la résurrection du Christ, le diable avait l'autorité sur la terre puisqu'Adam la lui avait donnée. Et puis Christ a vaincu le diable. Il a repris l'autorité au nom des hommes. Il l'a redéléguée aux êtres humains. Maintenant, nous, les êtres humains, avons l'autorité sur terre. Jésus dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Ce n'était pas le cas avant Jésus-Christ. C'est pour cela que nous ne lisons nulle part dans l'Ancien Testament que quelqu'un chasse un démon. Les hommes n'avaient pas l'autorité pour le faire à l'époque. Le monde est toujours sous la malédiction aujourd'hui, mais grâce à Jésus, nous sommes très bien équipés pour en faire face et pour détruire les œuvres de l'ennemi et d'y imposer le royaume de Dieu. Ce n'était pas le cas avant Jésus. Dans Genèse chapitre 4, Dieu dit à Caïn, « Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Les prescriptions de Dieu protégeaient le peuple. Elles formaient une haie de protection autour d'eux. Le moindre faux pas les exposait à des graves dangers contre lesquels les gens n'étaient pas équipés pour se défendre. Nous lisons une description de la situation sous l'Ancienne Alliance dans Ésaïe chapitre 59. « Nous allons à tâtons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme des gens sans yeux. Nous trébuchons en plein midi, comme sur la brune. Dans l'abondance, nous sommes comme morts. Pécher et mentir contre l'Éternel, et nous détourner de notre Dieu, parler d'oppression et de révolte, concevoir et méditer dans le cœur des paroles de mensonges. Aussi, le jugement s'est retiré en arrière, et la justice se tient éloignée, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut entrer. Et la vérité fait défaut, et quiconque se retire du mal est dépouillé. L'Éternel l'a vu, et cela lui a déplu, qu'il n'y ait point de justice. Il a vu qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne, qu'il n'y ait personne qui intercède. Mais son bras l'a délivré et sa propre justice l'a soutenu. Il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse, et il a mis le casque du salut sur sa tête, et s'est revêtu de la vengeance comme d'un vêtement, et s'est couvert de la jalousie comme d'un manteau. Telles sont les œuvres, telle sera sa rétribution. Il rendra la fureur à ses adversaires, la rétribution à ses ennemis. Il rendra la rétribution aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui. Le Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Avant la nouvelle alliance donnée par Jésus-Christ, l'adversaire venait comme un fleuve contre le peuple dès qu'il sortait de la protection de leur alliance. L'unique protection que le peuple avait était d'obéir à toutes les lois de l'alliance, sinon l'ennemi avait le droit légal d'y accéder. Avant Jésus, il n'y avait ni justice ni droiture, et les gens n'avaient personne pour intercéder pour eux. Aujourd'hui, nous avons le casque du salut et la cuirasse de la justice, et nous avons Jésus-Christ comme intercesseur. Aujourd'hui, Jésus dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Wow! Maintenant, le chassé devient le chasseur. Maintenant, le fleuve sort de nous pour détruire les œuvres de l'ennemi. Jésus dit dans Matthieu 6 que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Alléluia! Pour comprendre la différence entre les contextes dans lesquels l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance se situent, considérons les lois alimentaires. Sous l'Ancienne Alliance, si quelqu'un mangeait un animal qui avait été voué à un faux Dieu, qui est en réalité un démon, cela donnerait au démon un accès à cette personne. C'est pour cela que les démons à Gadara ont demandé à Jésus de les laisser entrer dans un troupeau de porcs. Les cochons seraient offerts à des idoles, et cela leur donnerait un moyen de re-rentrer dans les personnes par la suite.
Mais pas de chance pour ces démons-là. Les cochons se sont précipités des falaises dans la mer et ils sont tous morts. Aujourd'hui, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, selon 1 Timothée 4:5. Alors, nous ne courons pas le même risque sous la nouvelle alliance car nous avons l'autorité de chasser les démons. Nous pouvons sanctifier notre nourriture par la parole de Dieu et par la prière. Et nous avons le Saint-Esprit pour guider nos pas et nous permettre d'esquiver les pièges de l'ennemi. Nous parlerons plus en détail sur les prescriptions spécifiques et comment les appliquer sous la nouvelle alliance dans une prochaine vidéo. Pour le moment, résumons ce que nous avons vu aujourd'hui. Avant la venue du Christ, l'ennemi avait l'autorité sur la terre et les gens étaient très vulnérables s'ils sortaient la protection de leur alliance. Ils n'avaient pas d'intercesseur, ils n'avaient pas de justice. Les prescriptions données par Moïse comprenaient des lois civiles pour former une nation, des lois morales pour clarifier la volonté de Dieu, des prescriptions cérémonielles pour gouverner les activités du tabernacle telles que les offrandes et sacrifices, et des préceptes culturels pour les protéger et les maintenir à l'écart des cultures païennes. Dans son ensemble, toutes ces lois et prescriptions servaient à protéger le peuple et de le garder sous la bénédiction de Dieu dans le contexte d'un monde maudit où le diable avait l'autorité. Sous la nouvelle alliance, quand l'adversaire vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lève l'étendard contre lui. Aujourd'hui, le chassé devient le chasseur. Des fleuves d'eau vive coulent de nous et nous mettons le diable en fuite. Dans une prochaine vidéo, nous examinerons de plus près les prescriptions données par Moïse pour comprendre la différence entre les diverses classes de lois pour mieux discerner la façon de les observer dans le contexte de la nouvelle alliance. En attendant, soyez bénis et à bientôt.